Bonsoir tout le monde. Euh, on va avoir besoin d'une sangle à la fin du cours. Alors, si vous n'avez pas pris de sangle, allez vous en chercher une. C'est pour un exercice à la fin du cours. Les gens à la maison, si vous n'avez pas de sangle, peut-être, je vais vous donner une alternative parce que ça prend une ceinture, mais très grande. Alors, peut-être qu'on n'a pas ça à la maison, des ceintures aussi grandes. Mais pour les gens au studio, une sangle et deux blocs. Ce ne sera pas très long. Alors, on va commencer sur le dos ce soir. Puis, je vous laisse choisir si vous avez le goût d'être complètement allongé ou si vous avez le goût de plier les genoux, déposer les pieds au sol. Allez-y vraiment d'instinct là, pour relaxer un peu dans votre posture la plus relaxe. On ferme les yeux quelques instants. Et je rappelle toujours que c'est pas un temps d'attente qu'il se passe autre chose, qu'on se mette à bouger. C'est un temps important où on connecte avec soi-même. Alors, on prend le temps de sentir tout son corps. Peut-être la première fois de la journée que vous prenez le temps de sentir ce corps-là de la pointe des orteils là, jusqu'à la pointe des doigts. Observez s'il peut se détendre, si tous les muscles peuvent relaxer. Observez comment il respire, ce corps-là, ce soir, qui est accompagné d'une petite respiration nerveuse, peut-être de l'activité de la journée. Est-ce qu'on peut se relaxer avec l'aide de la respiration? Prendre quelques respirations ensemble, mais avant qu'on agence nos respirations, prenez le temps d'observer si votre ventre est mobile, si le ventre gonfle un peu quand vous inspirez et s'il redescend quand vous expirez. Qu'on a senti que notre ventre est mobile, on va prendre une inspiration simple, puis une belle expiration pour vider l'air complètement, là, laisser le nombril redescendre vers l'intérieur. Et on part ensemble, on inspire sur un, 2, 3, 4, 5. Expire un, 2, 3, 4, 5. Inspire un, 2, 3, 4, 5. Expire un, 2, 3, 4, 5. Inspire un, 2, 3, 4, 5. Expire un, 2, 3, 4, 5. Inspire un, 2, 3, 4, 5. Expire un, 2, 3, 4, 5. Inspire un, 2, 3, 4, 5. Expire un, 2, 3, 4, 5.
la respiration instinctive revenir. Ceux qui avaient les jambes allongées, on va commencer à ramener les pieds sur le tapis tranquillement. On va placer les pieds parallèles, à peu près à la largeur de nos hanches. Une fois que les pieds sont à plat, on va soulever juste le genou droit qu'on va prendre dans ses mains. On entrelace les doigts, puis on squeeze un petit peu, puis on va balancer légèrement la cuisse droite d'un côté à l'autre, juste pour réveiller vraiment doucement la hanche, aller chercher un peu de mobilité. Une fois qu'on a bougé un petit peu notre cuisse, comme ça, on va revenir au neutre, puis on va entrelacer les doigts derrière la cuisse droite. Une fois qu'on entrelace les doigts, on va soulever le pied droit vers le haut. C'est pas grave si ça ne s'allonge pas complètement, mais on essaie d'allonger. Prends une belle inspiration. Puis on replie le genou simple, là, on relaxe le pied vers la cuisse. Encore, inspire, on pousse le talon vers le haut, pied flex. Et expire, on relâche la jambe. Encore 2 fois comme ça, inspire, on pousse le talon vers le ciel. Expire, on replie. Et une dernière fois, inspire, on pousse. Et là, on va rester un petit peu. Puis observez si votre bas du dos s'est écrasé dans le plancher. Essayez de décoller légèrement le bas du dos, un peu comme si on voulait passer une petite feuille en dessous de votre bas du dos. Ça va faire basculer votre bassin un petit peu vers l'avant, puis ça va recréer votre courbe lombaire, même quand on allonge la jambe. Encore une respiration. Et on va replier. Maintenant, vous allez croiser la cheville droite sur le genou gauche. Vous allez relâcher la cuisse droite et vous allez prendre la cuisse gauche avec les 2 mains. Alors, la main droite passe entre les jambes. Une fois qu'on a attrapé notre cuisse gauche, on peut garder le pied droit flex avec les orteils orientés vers le plafond. Puis on va balancer un peu d'un côté à l'autre. Alors, on essaie de balancer plutôt à la hauteur du sacrum, donc au niveau du bassin, un peu comme si on massait d'une fesse à l'autre, plus que dans le bas du dos. On va aller masser le joint sacro-iliaque là, de part et d'autre du sacrum. Puis dans ce mouvement-là, une fois que vous avez trouvé la zone la plus raide, on va s'immobiliser quelques instants. Mais essayez de garder le sacrum sur le tapis, puis juste de rapprocher la cuisse sans arrondir le bas du dos. On maintient encore un peu. Encore une respiration. Et là, on va garder le croisement, mais on va relâcher la cuisse, redéposer le pied gauche au sol. On va placer les bras en cactus, 90 degrés avec les paumes vers le plafond, puis on va laisser les jambes descendre vers la gauche jusqu'à aller déposer le pied droit au sol. Une fois qu'on a le pied droit au sol, la main gauche va prendre notre genou, puis doucement, on va le tirer vers le bas en tournant la tête vers la droite. Puis choisissez la quantité de rotation que vous allez chercher en tirant le genou. Juste assez pour retirer quelque chose. On maintient. N'oublie pas de respirer dans chacune des postures. Encore une respiration. Peut-être qu'on ouvre un petit peu plus. Et on ramène. On ramène les bras en cactus, on ramène les jambes et les 2 pieds au tapis. Alors, ramenez ça symétrique, là, le bassin au centre, les pieds parallèles. Une fois que la symétrie est revenue, je prends mon genou gauche maintenant, je squeeze un peu, je balance un petit peu d'un côté à l'autre. On réveille la hanche. Après quelques mouvements vers la droite et vers la gauche, on s'immobilise et on entrelace les doigts derrière la cuisse. On commence à allonger la jambe gauche vers le ciel. On prend une belle inspiration, on étire.
Et à l'expire, on replie le genou, on relaxe le pied vers la cuisse. Deuxième fois, inspire, on pousse, essayez de garder le dos long. Expire, on relâche le pied vers la cuisse. Encore 2 fois, inspire. Expire, on relâche. Et une dernière fois, inspire, on allonge le plus qu'on peut, on reste. On essaie de ne pas plaquer le bas du dos dans le sol. On devrait sentir un réveil des ischio-jambiers derrière la cuisse gauche. On maintient encore un peu. Et on relâche, on vient croiser la cheville sur le genou. On relâche la cuisse gauche pour prendre la droite. On garde le pied gauche flex et on balance d'un côté à l'autre à la hauteur du sacrum, du bassin. On masse les fessiers d'un côté à l'autre. Puis ensuite, quand on a trouvé la zone la plus raide, on s'immobilise quelques instants, on maintient. C'est l'action de rapprocher la cuisse, mais sans soulever le bassin. Garder le bassin vers le sol. Idéalement, on sent de l'étirement dans la fesse gauche. Encore une respiration. Et on va garder notre croisée. On va relâcher la jambe, redéposer le pied, placer les bras en cactus. Laisser descendre les jambes vers la droite. Maintenant, déposer le pied au sol. Main droite sur le genou. On vient le descendre en tournant la tête vers la gauche. Puis on reste. On maintient un peu, on étire. Encore une respiration. Et on ramène. On ramène les bras en cactus, on ramène les jambes vers le sol, on décroise. Maintenant, on va garder les bras en cactus, revenir au neutre, et on va soulever les 2 jambes vers le ciel. Très relax, on n'est même pas obligé d'allonger complètement. Là, on peut garder les genoux déclenchés, les pieds parallèles. On va plutôt travailler l'activation des psoas puis des abdominaux un petit peu. Alors, en inspirant, descendez la jambe droite vers l'avant, mais sans toucher le sol, près du sol. Et à l'expiration, ramenez la jambe vers le plafond. Jambe gauche maintenant, inspire en bas, sans toucher le sol. Expire, on remonte. Jambe droite, inspire 3. Expire, on remonte. Jambe gauche 4, inspire. On essaie de bouger juste les jambes sans bouger le dos ni le bassin. Expire, donc le bassin reste stable. Inspire 5. Expire, on remonte. On alterne toujours à chaque fois. Inspire 6 à gauche. Expire, on remonte. Inspire 7. Expire. Inspire 8 à gauche. Expire, on va essayer d'aller jusqu'à 16. Inspire 9. Expire. Inspire 10. Expire. Inspire 11. Expire, on remonte. 12. Expire 13. Expire 14. Expire, il en reste 2. 15. Expire, il en reste 1. 16. Et expire, on remonte et on replie les genoux doucement. On dépose les pieds au sol. Ah. On glisse les bras vers l'arrière, au-dessus de la tête au plancher, là, avec les paumes vers le ciel. Puis une fois que les bras sont allongés vers le mur en arrière, pressez dans le sol avec les pieds et soulevez les hanches. Allongez la nuque en soulevant les hanches, puis essayez de monter votre bassin le plus haut que vous pouvez pour aller chercher notre demi-pont, puis on respire là-dedans. Sentez les 2 talons au sol, les orteils sont relax. On imagine nos genoux de la même largeur que nos chevilles.
Encore 2 respirations. On monte les hanches peut-être un petit peu plus haut. Et on redéroule doucement. Une fois qu'on arrive le bassin au sol, on soulève les genoux. On vient glisser les mains derrière les genoux. On se donne un petit swing vers l'avant. Ah, et on vient s'asseoir. Alors, on va aller à 4 pattes tout de suite. Avec les blocs en avant du tapis. Les doigts ouverts, le dos long. Coccyx vers le mur en arrière. Super. Quand vous êtes prêts, on soulève la tête vers le plafond, on soulève les fesses vers le plafond, on arque le dos, on inspire. Et toute l'expiration pour arrondir menton vers l'intérieur et coccyx vers l'intérieur. Je vais vous laisser aller comme ça quelques fois à votre rythme. Vous pouvez même fermer les yeux si vous voulez. Alors, sentez votre colonne vertébrale. Alors, une partie super importante du corps qu'on veut garder en santé, qu'on veut garder souple, comme un automassage. Peut-être un dernier cycle. Puis quand vous reviendrez à votre prochain dos rond, on va le garder. Puis on va monter sur les genoux. Alors on soulève le dos. On va monter les bras de chaque côté. On va inspirer avec les bras vers le ciel. Puis on va amener les mains au cœur à l'expiration. On dépose les pouces sur le sternum. Je vais fléchir les orteils en arrière. Et je vais avancer mes hanches vers l'avant. Alors, essayez d'avancer les hanches, un peu comme dans le demi-pont que vous venez de faire. Puis, on va soulever le regard vers le ciel, pencher le haut du corps légèrement vers l'arrière, pendant que les hanches essayent d'avancer. On va garder le bassin vers l'avant, on va juste allonger les bras, peut-être légèrement vers la diagonale en arrière. Ça va ajouter un petit peu de poids au dos. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'inconfort dans le bas du dos. Une fois qu'on a allongé les bras, on va descendre le bras droit et tourner vers la droite pour essayer d'aller déposer la main sur le talon. Puis on va garder le cœur vers la droite, mais on va essayer d'avancer les hanches quand même, toujours vers l'avant. Donc on ne veut pas reculer les fesses, on veut les avancer. On maintient. On observe qu'est-ce qui travaille, qu'est-ce qui s'étire. Maintenant, on va tranquillement ramener le bras droit vers le ciel. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Alors la main gauche va descendre vers le talon. Ensuite, on avance un peu les hanches, on garde le cœur vers la gauche. On maintient. Encore une respiration. On va ramener le bras gauche vers le ciel et on va redescendre les 2 mains. On va aller vers notre premier chien tête en bas. Alors, avancez les mains jusqu'en avant. Quand vous êtes prêts, pressez dans les mains pour soulever vos fesses. Vous allez pointer les fesses vers le haut et vers la diagonale. Je vous laisse un peu de temps, comme toujours, pour soit réveiller en mouvement ou juste relaxer dans l'immobilité. Alors, les doigts longs, les jointures dans le sol, les bras qui roulent un petit peu en rotation externe, les biceps vers le ciel. Une fois qu'on est bien installé dans notre chien à 3 pattes, vous allez allonger la jambe droite vers l'arrière et vers le ciel sans plier le genou. Ça peut être pied flex ou pied pointé, puis laissez la hanche ouvrir pour voir si vous pouvez monter la jambe un petit peu plus. On inspire. Puis à l'expiration, redéposez-la de où elle vient, là, juste redéposer les 2 pieds parallèles. Même chose à gauche, longue inspiration, la jambe se soulève très longue vers le haut en ouvrant la hanche. Ouais. Et toute l'expiration pour redéposer. Une dernière fois à droite. Et là, vous allez plier le genou, laisser tomber le pied vers l'arrière. Puis voyez si vous pouvez monter sur les bouts de doigts de la main droite seulement. Donc, essayez de monter sur les 5 doigts de la main droite pour penser que vous étirez un peu plus des doigts jusqu'au genou droit. L'autre main droite, Yves, la gauche reste au sol, juste la droite. Oui, une respiration de plus.
Et on va doucement ramener le pied droit jusqu'en avant maintenant et déposer le genou gauche au sol. Alors, montez dans votre fente basse, les mains sur le genou en avant. Avant qu'on fasse le reste, on va le refaire de l'autre côté, puis même qu'on va le refaire tantôt en ajoutant des choses. Alors, ça avait l'air des fois un petit peu intriguant pour certains. Alors, vous avez soulevé la jambe, vous avez plié le genou. J'essaie d'ouvrir ici pour aller tirer. J'ai accentué un peu, vous voyez, en montant sur les bouts de doigts, là, je pousse dans le sol avec mes doigts pour essayer d'aller chercher plus de longueur. Puis je sens beaucoup d'étirement là, sur le psoas qu'on a travaillé tantôt en montant comme ça. Alors, quand vous allez le faire de l'autre côté, là, utilisez les doigts pour aller ouvrir. Alors maintenant, fente basse, les bras vers le ciel. On s'étire vers le plafond, colonne vertébrale très longue. On penche un petit peu en soulevant le regard. Puis comme on a fait dans le demi-chameau tantôt, on va ouvrir vers la droite, le bras droit descend. On va essayer d'aller déposer la main droite sur la cuisse en arrière cette fois-ci. On maintient un petit peu, le genou droit n'a pas bougé en avant. On respire. On ramène doucement le bras droit. Là, en allant de l'autre côté, un petit peu plus difficile de ne pas bouger les hanches ni le genou droit, mais on essaie de garder le genou droit au-dessus de la cheville. On va déposer la main gauche sur la cuisse. Donc, c'est juste la cage thoracique qui pivote vers la gauche, mais pas les hanches. On maintient ça. Une respiration de plus. Et on ramène le bras gauche. All right. On va redéposer les doigts au sol. On va soulever le genou gauche en arrière. On va commencer à allonger la jambe droite. Si vous avez besoin des blocs pour allonger la jambe droite, vous les prenez à la hauteur que vous avez besoin. Puis une fois que c'est fait, gardez les blocs et repliez le genou en avant. Alors, on va essayer même de descendre un petit peu plus. On inspire. Et à l'expire, comme un piston, là, on réallonge et on pousse les hanches vers l'arrière. Encore, inspire, on descend. Expire, on allonge la jambe droite. Encore 2 fois, inspire. Expire, on allonge. Et une dernière fois, inspire. Et expire, on allonge et là, on reste. Fais même relaxer le haut du corps, la tête. Avec ou sans les blocs, tout dépend de votre flexibilité. On maintient. Encore une respiration. Et on replie doucement. Maintenant, si on a les blocs, on les enlève, replacez les doigts au sol. Là, on va trouver de la force, on vient d'étirer. Vous allez avancer un petit peu votre pied gauche, pas beaucoup, là, mais juste assez pour sentir la force dans les jambes qui va vous permettre de vous soulever les mains sur la cuisse droite. Alors, fente haute, les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant, le nombril vers l'intérieur. On amène les bras vers le ciel. On s'étire, peut-être qu'on soulève le regard. Stable. On va encore faire une torsion, mais cette fois-ci, les bras parallèles au sol. Alors, tournez vers la droite, puis on va garder les paumes vers le plafond. Alors, on prend une mini pause en regardant vers la droite. Et on ramène les bras vers le ciel. Pour aller de l'autre côté maintenant en déposant son talon gauche, guerrier 2. Alors, déposez le talon gauche, ouvrez les bras parallèles au sol. Virabhadrasana 2. Le retour est un petit peu plus difficile. Alors, est-ce que je peux ressoulever le talon gauche, ramener les bras vers le ciel, les hanches vers l'avant et retourner vers la droite avec les paumes vers le ciel? Une respiration. On ramène les bras vers le ciel encore et on va déposer le talon gauche et tourner de l'autre côté, guerrier 2. Super. Main gauche sur la cuisse en arrière, bras droit vers le ciel. On renverse son guerrier. Gardez votre genou droit plié. Respirez. Observez les sensations. Encore une respiration. Et en ramenant les bras, allongez les deux jambes. La jambe droite va être contente de s'allonger. Et tournez les pieds parallèles vers le côté, les deux talons sur la même ligne. Déposez les mains sur les hanches. Inspirez d'eau très, très long, même le cœur qui s'ouvre un petit peu.
Et à l'expire, on penche vers l'avant, qui est à plier les genoux. Là, on serre les fesses, on descend le bassin, le ventre et on relaxe les bras. On relaxe la tête. Une fois que vous êtes en bas, la main gauche va aller chercher la cheville gauche. Puis on va rapprocher le tronc de la jambe gauche. La main droite peut rester au sol, mais elle peut nous aider à se rapprocher un petit peu. Puis une fois que vous êtes en direction de la jambe gauche, gardez la jambe gauche longue, mais déclenchez un peu le genou droit, comme si vous vouliez plier un petit peu le genou droit, pas beaucoup, là, mais juste plier légèrement, asymétriquement, en restant proche de la jambe gauche. Respirez là-dedans. Grande respiration. Et on revient au centre, on réallonge, on tourne jusqu'en avant. Les doigts vont venir de chaque côté du pied droit. On va soulever le talon gauche, revenir dans la fente. Main gauche au sol, bras droit vers le ciel. Alors, on peut rester comme ça ou marcher le pied droit vers le centre du tapis et tourner le pied gauche du côté du petit orteil. Facultatif, vous pouvez rester dans la première ou la deuxième variation. On respire. Oui, Joël, exact. Et le pied gauche du côté du petit orteil complètement sur le côté. Ouais. Dernière respiration dans votre demi-planche, magnifique. Et ramenez la main au sol et chien tête en bas, replacez les hanches vers l'arrière. Alors ce soir, là, tous les vinyasas qu'on va faire entre les côtés sont facultatifs. Alors, vous pouvez rester en chien, vous reposer, ou inspirer vers la planche si vous voulez faire un vinyasa. Et expirer vers le sol avec ou sans les genoux, ou jusqu'à mi-chemin, là, si vous préférez. Cobra ou chien tête en haut à l'inspire et chien tête en bas à l'expire. On replace son chien. Prochaine inspiration, très longue inspiration, on soulève la jambe gauche vers le ciel. Inspire. Toute l'expiration pour la redéposer où elle est venue, à côté du pied droit. Même chose à droite, longue inspiration. On soulève, on ouvre la hanche. Toute l'expiration pour redéposer. C'est comme si on s'étirait une jambe à la fois. Encore une fois à gauche, longue inspiration. Et là, on reste, on plie le genou, on laisse le pied tomber vers l'arrière, puis on essaie de monter sur les bouts de doigts de la main gauche pour penser étirer un petit peu plus des doigts jusqu'au genou. On maintient. Encore une respiration. Et on ramène doucement le pied jusqu'en avant maintenant. S'il ne vient pas, venez le porter. Et genou droit au sol, pente basse. On soulève les mains sur le genou en avant. On s'ajuste vertical. On allonge les bras. Toujours sensation d'étirement avant d'ouvrir le regard et de pencher un petit peu vers l'arrière. Alors, les hanches ne bougent plus, le genou gauche reste en place. On va tourner vers la gauche pour déposer la main gauche vers l'arrière sur la cuisse si on peut. On maintient le bras droit vers le ciel. Peut-être qu'on regarde vers le parc. Une respiration. On ramène doucement le bras gauche vers le ciel. Stabilisez bien le genou droit en allant de l'autre côté, la main droite vers la cuisse en arrière sans rentrer votre genou gauche vers l'intérieur. Bien important. On maintient. On ramène doucement les deux bras et on redépose les doigts au sol à côté du pied gauche. On soulève le genou droit en arrière. Alors, vous savez déjà si vous avez pris les blocs tantôt, reprenez les blocs à la même hauteur. Je vous suggère d'inspirer dans le plié assez profondément et d'expirer dans l'élongation de la jambe gauche. Encore, inspirons, plie. Expirons, pousse le sol pour allonger la jambe gauche. Encore 2 fois, inspirons, plie. Expire, on allonge. Et dernière fois, un beau plié, là, inspire. Et expire, on allonge et on reste. On peut relaxer le dos, la tête. On observe.
On respire. Dernière respiration là-dedans. Et on replie. Si on a pris les blocs, on les enlève. On replace les doigts. Et là, on s'en va en force. Fait que je trouve la force peut-être en rapprochant un peu le pied droit, peut-être un petit peu plus large, pour monter stable. Prenez le temps là, de trouver l'équilibre. Peut-être la main sur la cuisse d'abord. Ensuite, les bras vers le ciel quand vous êtes prêts. Tout en longueur. Une respiration. Puis on va tourner encore vers la gauche, les paumes vers le plafond cette fois-ci. Alors, une fente renversée, une respiration. On ramène doucement vers le ciel, les hanches restent stables. Pour aller de l'autre côté, le talon droit va se déposer, guerrier 2, et les bras parallèles au sol, les paumes vers le ciel aussi. Une respiration. Alors, le retour est un peu plus difficile. Prenez le temps, soulevez le talon droit, ramenez les hanches vers l'avant, réajustez au besoin. Et quand on est arrivé, on tourne vers la gauche, les paumes vers le ciel. Une respiration. On fait le chemin retour, on ramène les bras pour aller déposer le talon droit et revenir en guerrier 2. On reste. Une fois qu'on est notre guerrier 2, main droite sur la cuisse, bras gauche vers le ciel, vers le haut et vers l'arrière. On maintient. Attention pour que le genou ne tombe pas vers l'intérieur. Oui, c'est l'exact. On respire. Et en ramenant vos bras, allongez les deux jambes et tournez les pieds parallèles vers le côté, talons sur la même ligne. Main aux hanches. Inspire le cœur vers le ciel. On évoque le bassin. On bascule d'abord le bassin, le ventre et le reste du dos relax. Les mains, le dos et la tête. Ensuite, la main droite va prendre notre cheville droite. On va rapprocher le tronc de la jambe droite. On maintient. Puis on va déclencher un petit peu le genou gauche vers l'avant, un mini plié asymétrique avec la jambe droite longue. On respire. Comme si on voulait donner un bec à notre jambe droite. Encore une respiration. Et on revient au centre. On va continuer notre marche vers l'avant avec les doigts. Pivoter le corps, soulever le talon droit, replacer nos hanches parallèles. Main droite sur le tapis, en dessous de l'épaule, bras gauche vers le ciel. Deux options, je reste comme ça, je m'étire ou je marche le pied gauche vers le centre du tapis. Je tourne le pied droit du côté du petit orteil pour aller chercher ma demi-planche supportée. On reste quelques instants, on respire. La force dans l'épaule droite. Superbe, ramenez la main tranquillement et chien tête en bas, les deux pieds en arrière, le dos long. Vinyasa facultatif. Si vous voulez en faire un, je vous laisse le temps d'inspirer vers la planche. On se rejoint en chien. Super. All right. Prochaine inspiration, jambe droite vers le ciel. Maintenant, on va l'amener tout de suite en avant, toute l'expiration pour amener le pied en avant et déposer le genou gauche. Les bras vers le ciel tout de suite à l'inspiration. Et on ramène les doigts au sol à l'expiration, puis on ferme le pied gauche en avant, deux pieds parallèles, Uttanasana. On remonte vers le ciel, dos long, les bras soit par l'extérieur ou vers l'avant, inspire. Et on arrête au cœur, les pouces sur le sternum, on ferme les yeux. On relaxe les épaules. On sent le poids au centre des pieds. Et on redescend les bras. On repart vers le ciel avec les bras, inspire. On plonge bassin d'abord, qui est à plier les genoux. On relâche tout ça, expire.
Dos plein, inspire, peut-être les mains sur les tibias. Expire, genou droit au sol en arrière. Toute l'expiration pour placer le genou droit. Inspire les bras vers le ciel. Expire, on ramène les doigts et le pied gauche en arrière, chien tête en bas. Inspire, planche tout le monde. Il y a ça de votre choix, puis même déposer les genoux. Expire jusqu'en bas ou à mi-chemin. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. Et on reste ici pour 5, 4, dos long. 2, 1. Prochaine inspiration, jambe gauche vers le ciel. Toute l'expiration pour amener le pied en avant et le genou droit au sol. Inspire les bras vers le ciel, ça roule un petit peu plus. Expire, les doigts reviennent, on ferme tout ça en avant, tout ça sur l'expiration. Inspire vers le ciel avec les bras. Expire par le centre, on revient dans la montagne, les bras jusqu'en bas et on repart tout de suite. Inspire. On sort les fesses, on plie dans les hanches, expire, Uttanasana. Dos plein, inspire. Genou gauche au sol, toute l'expiration. Inspire les bras. Expire, doigt au sol, chien tête en bas. Tout ça dans l'expiration. Inspire, planche. Chaturanga de votre choix. Expire. Cobra ou chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on reste pour 5, 4, 3, 2. On va faire le même voyage encore. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire le pied vers l'avant, genou gauche au sol. Inspire les bras, Njani. Expire les doigts au sol, on ferme en avant, 2 pieds parallèles. Inspire, on remonte avec les bras. Expire, on passe par le cœur, on se recentre dans la montagne et on continue. Inspire. Expire, on plonge. Dos plein, inspire. Genou droit au sol, toute l'expiration pour placer les jambes. Inspire les bras. Expire, les doigts reviennent au sol, chien tête en bas, pied gauche en arrière, allongez le dos. Inspire, planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas et on reste encore pour 5, 4, 3, 2. Une dernière fois ce voyage-là. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire, le pied vers l'avant, genou droit au sol. Inspire, les bras enjamés. Expire, les doigts reviennent, on ferme en avant, pied droit à côté du pied gauche. Inspire vers le ciel. Expire par le centre et on repart. Inspire. Expire, on plonge. Bassin, ventre, bras et tête. Dos plein, inspire. Genou gauche au sol, toute l'expiration. Inspire les bras. Expire, les doigts reviennent, chien tête en bas, pied droit en arrière. Inspire, planche. Toute l'expiration pour descendre, contrôlez. Cobra ou chien tête en haut, inspire. Et chien tête en bas, expire. All right, redéposez les genoux, revenez à 4 pattes. Symétrique, les doigts ouverts, les jointures dans le tapis. Inspirez dans votre dos arqué. Expirez dans votre dos rond.
Deuxième fois, inspire. Expire. Troisième fois, inspire. Expire, droit. Super, dernière fois, inspire. Expire, dos rond. On garde notre dos rond. On s'en va vers l'arrière sur les genoux. On soulève les bras de chaque côté. Inspire. On amène les mains au cœur. On reste. Expire. On fléchit les orteils. On avance nos hanches. On glisse les bras vers le ciel et légèrement vers l'arrière en gardant le bassin vers l'avant. On descend la main droite sur le talon. On regarde vers la droite. Essaie de garder les hanches vers l'avant. On maintient. On ramène les deux bras doucement. On descend la gauche. Et là, c'est notre dernier voyage à gauche. Alors, vous connaissez votre pratique probablement. Si vous sentez que c'est possible d'aller déposer la main droite sur le talon pour avoir les deux mains sur les deux talons, en gardant les hanches vers l'avant, vous le faites. Si ce n'est pas possible, gardez la gauche, juste encore 2 respirations. On ramène tous doucement les bras vers le ciel. Et on va venir s'asseoir juste parce que je vais vous montrer quelque chose avant d'aller en chien tête en bas. Je décortique un petit peu le walking, vous le faites souvent, mais c'est le fun de voir ce qui se passe dans le corps là, avec ce qu'on a fait tantôt. Alors, quand vous allez être en chien, on va refaire la même structure avec la jambe pliée. Je l'ai fait monter sur les bouts de doigts. C'est justement pour commencer à faire le voyage vers l'arrière. Alors, si vous êtes sur les bouts de doigts, vous vous sentez stable, vous pourriez tourner le pied gauche, aller déposer les métatarses en arrière et transformer ça en soulevant le bassin, puis en allant regarder peut-être vers l'avant. Si ce n'est pas possible, ça peut être vers le ciel. Puis si tout ça, c'est pas possible, gardez le chien à 3 pattes avec le genou plié. Ensuite, on ramène, si on est là-dedans, on ramène tous la jambe, puis on va ramener le pied en avant pour revenir dans la fente basse. C'est bon? Alors, revenez dans votre chien tête en bas. C'est pire de le voir que de le faire, vous allez voir. Alors, quand vous êtes bien installé, soulevez la jambe droite, pliez votre genou, laissez le pied tomber vers l'arrière. Commencez par essayer de monter sur les bouts de doigts de la main droite pour aller chercher déjà un étirement vers l'arrière. Et ensuite, voyez si vous pouvez pivoter. Si ce n'est pas pour vous, ce n'est pas grave. Gardez le chien à 3 pattes. Si les métatarses se déposent en arrière, bras droit soit vers le ciel ou vers le mur en avant. Ouais, les 2 options sont bonnes. On reste encore 2 respirations. Encore une. Ceux qui sont en walking, ramenez doucement la main. Tout le monde, la jambe droite suit vers l'avant pour déposer le pied entre les mains et talon gauche au sol. Les bras vers le ciel. Quand vous êtes prêts, Anjani, on reste. Une respiration. Ça vous fait sourire, j'aime ça. On tourne vers la droite, la main droite sur la cuisse en arrière, comme on a fait tantôt. Gardez les hanches stables, le genou droit bien en place. Une respiration. On ramène le bras droit vers le ciel. N'oubliez pas de stabiliser votre genou. On tourne de l'autre côté, main gauche sur la cuisse en arrière, sans déplacer le genou droit. On maintient. C'est bon, c'est le genou. Ouais. Et on ramène le bras à une respiration. Et on dépose les doigts au sol. La suite, c'est pareil comme tantôt. Soulevez le genou gauche. Prenez vos blocs au besoin. Inspirez dans votre plié et expirez dans votre jambe allongée. Deuxième fois, inspirons, plie. Expire, on allonge. Troisième fois, inspire. Expire, on allonge. Dernière fois, inspire. Et expire, on allonge. Vous allez garder la jambe longue en arrière, en fait les 2 jambes longues, et les blocs à la hauteur que vous avez choisi. Mais pivotez votre talon gauche au plancher maintenant, les 2 talons sur la même ligne.
Assurez-vous que le bloc de la main droite ou les doigts au sol soit pas mal en dessous de votre épaule et commencez à soulever le bras gauche pour le triangle. Pivotez votre bassin vers la gauche, le bras gauche vers le plafond et on maintient. Ouais, super, on respire. Puis si vous vous rendez compte que votre bloc est trop bas, vous pouvez le monter pour avoir la jambe droite allongée. Ouais, Suzanne, exact. On maintient ça. Ne bouge pas. Attendez un petit peu en ligne avec ton tapis. Puis un petit peu ton bras en ligne avec ton épaule. On relaxe. Ouais. Dernière respiration dans votre triangle. Ramenez la main gauche vers le bloc ou vers le sol. Pliez le genou droit. Transportez vos mains ou vos blocs vers l'avant et soulevez la jambe gauche, toujours en rotation externe avec les orteils vers la gauche. Même scénario, main droite s'enracine. Peut-être je peux remonter le bras gauche vers le ciel pour la demi-lune. Peut-être que certains peuvent même tourner le regard vers la gauche, comme on a fait dans le triangle. On respire. Monte sur les bouts de doigts, Nathalie, pour essayer de t'éloigner du plancher, pour avoir presque le dos parallèle au sol. Oui, encore une belle respiration. On ramène les doigts de la main gauche sur le bloc au sol. On laisse les blocs là et allez déposer votre pied gauche en arrière, les orteils au plancher pour revenir dans votre fente avec les doigts de chaque côté du pied droit. Et comme tantôt, je prends le temps de trouver la force et je me soulève. Ah! On ramène les bras vers le ciel. On inspire. On va tourner vers la droite. À l'expiration, les bras parallèles au sol. On fait ça avec la respiration. Inspire vers le ciel. Talon droit au sol. Expire, guerrier 2. On repart. Inspire, on soulève le talon gauche. Oui, pas droit-gauche. Expire vers la droite. Torsion. Une dernière fois. Inspire vers le ciel. Et on dépose le talon gauche. Expire, guerrier 2. On reste. Main gauche sur la cuisse, bras droit vers le ciel. Genou droit vers l'avant, Yves, les orteils aussi, ouais. On s'étire. Genou vers la droite aussi, Laurence, ouais. Pour la santé de votre genou. All right. En ramenant vos bras, allongez les deux jambes et tournez les pieds parallèles. Les mains aux hanches, inspire. On bascule le bassin. Si le dos est fatigué, on plie les genoux. Expire, on relâche. Main gauche sur la cheville gauche, on rapproche le tronc de la jambe gauche, peut-être un peu plus proche la deuxième fois. Et on déclenche le genou droit vers l'avant, vers la diagonale. Et on reste. Respirez. Encore une respiration. Et on ramène vers le centre. On continue à marcher avec les doigts vers l'avant. On pivote, soulevez le talon gauche, replacez les hanches parallèles. Main gauche sur le tapis, bras droit vers le ciel. Option 1. Option 2, pied droit au centre du tapis, pied gauche sur le côté du petit orteil. Option 3, pied droit sur le pied gauche. Si vous arrivez à déposer le pied, on reste un peu. On choisit, on respire. Encore une respiration. Et on ramène la main au sol, chien tête en bas, les deux pieds en arrière. Là, peut-être que vous dites, OK, les vinyasa facultatif, j'en veux pas. Mais si vous en voulez un, je vous laisse le temps de le faire. On n'est pas meilleur yogi parce qu'on fait tous les vinyasa. Là, c'est vraiment pour votre corps. Il nous reste un côté à faire. Alors, une fois qu'on est revenu, on soulève la jambe gauche, on plie le genou, on ouvre la cuisse. On monte sur les bouts de doigts de la main gauche pour s'étirer un peu plus et on voit si on peut pivoter le pied vers l'arrière, déposer les métatarses, garder la jambe droite longue si vous pouvez, bras gauche vers le ciel ou vers le mur en avant. Les hanches veulent monter vers le plafond. On respire. C'est bon.
Encore 2 respirations. Une dernière. Et on ramène tous doucement. Ramenez la jambe et glissez le pied gauche vers l'avant, genou droit au sol, fente basse. Ramenez le tronc, ramenez les bras quand vous êtes prêts. Une belle inspiration, on stabilise la posture. Expire, bras gauche, descend vers la cuisse gauche. Une respiration. Et on remonte. On inspire. On stabilise le genou gauche, bras droit vers la cuisse en arrière. J'ai peut-être dit cuisse gauche, c'est la cuisse droite. Une respiration. On ramène doucement les 2 bras et on ramène les doigts au sol. On soulève le genou droit en arrière. On prend les blocs au besoin. On inspire dans notre plié. Et à l'expiration, on allonge. Encore le même jeu une dernière fois pour étirer. Inspire, on plie. On descend les hanches peut-être un peu plus. Expire, on allonge. 3e fois, inspire. Expire, on allonge. Et une dernière fois, inspire. Expire, on allonge, on reste. Alors, vous avez choisi votre hauteur de doigt ou de bloc. Pivotez le talon droit au sol en ligne avec le talon gauche. La main gauche se place en dessous de l'épaule. Et quand vous êtes prêt, le bras droit se soulève pour le triangle. Sentez vos hanches qui tournent vers la droite. Ce n'est pas juste le dos, c'est le bassin qui tourne. On s'allonge de partout, les jambes, le dos. On peut réajuster le bloc au besoin. Tu peux même le mettre un petit peu plus haut. Ouais, ça va te permettre d'allonger ça un peu plus. Yes. Bras en ligne, voilà. On respire. Dernière respiration. On va ramener la main droite vers son bloc ou vers le sol. On va plier le genou gauche, déplacer les blocs ou les doigts vers l'avant pour ressoulever la jambe droite en rotation externe. Les orteils vers le côté droit. La jambe droite est longue. Puis idéalement, la jambe droite pointe vers le mur en arrière. Ouais. Puis tu peux garder ça et ouvrir les hanches. Yes! On regarde peut-être vers la droite, bras droit vers le ciel. On ouvre le cœur. Oui, Nathalie, c'est bon. On maintient encore 2 respirations. Oui, c'est bon. Dernière. Et on ramène la main ou les doigts sur le bloc. Laissez les blocs là, pied droit loin, loin en arrière. Ramenez les doigts sur le tapis. Quand vous êtes stable, trouvez la force, on remonte en fente haute une dernière fois. Je sais que c'est beaucoup de travail pour les jambes. Vous souriez un peu moins. Hein? Inspire vers le ciel. Relaxe vers la gauche. Expire. Inspire vers le ciel. Talon droit au sol. Expire, guerrier 2. Juste un petit pivot du pied. On remonte le talon à l'inspire. Expire vers la gauche. Dernière fois. Inspire. Talon droit se dépose. Expire, guerrier 2. On reste. Main droite sur la cuisse, bras gauche vers le ciel. Renversez votre guerrier. On maintient. Le genou droit bien au centre. Oui, Cécile. Je te vois bien, tu es en avant. Hein? Dernière respiration. En ramenant vos bras, ramenez les 2 jambes longues. Tournez les pieds parallèles et déposez les mains aux hanches. Inspire le cœur vers le ciel. Expire, on bascule le bassin, on descend. Les doigts vers le sol. On relaxe. Main droite vers la cheville droite. Le tronc vers la jambe droite. Et on déclenche un peu le genou gauche. Ouais, en gardant la jambe droite longue, oui. On respire. Encore une respiration.
All right, ramenez vers le centre. Continuez à marcher avec vos doigts vers l'avant. Tournez votre corps. Soulevez le talon droit, hanche parallèle. Main droite en dessous de l'épaule pour soulever le bras gauche. Option 1, on reste là. Option 2, le pied gauche marche vers le côté du tapis. Pied droit tourne. Option 3, le pied gauche se dépose sur le pied droit. On savoure l'option qu'on a choisie. Encore une respiration. Et on ramène la main vers le sol. Tout le monde chien tête en bas. Les deux pieds en arrière. Dernier vinyasa, si vous voulez en faire un. Oh, vous avez encore de la force. All right. Maintenant, vous allez rejoindre vos pieds. Alors, marchez avec les mains vers l'arrière du tapis. Quand vous arriverez sur vos pieds, on plie un peu les genoux, on se déroule, les bras relaxent. On roule les épaules vers l'arrière et vers le bas, les paumes vers l'avant, menton parallèle au sol. On respire. Comment je me sens dans ce corps-là maintenant? On va aller en Malasana. Alors, on va ouvrir les pieds un petit peu plus larges que les hanches. On va tourner les orteils vers le bord du tapis, mais pas trop ouvert, un petit angle 20-30 degrés. Ensuite, on va plier les genoux dans la direction des orteils. Si on peut garder les talons au sol en amenant les mains au cœur, on le fait. Sinon, on rapproche un peu les pieds, on soulève les talons. On va faire un malasana relax ce soir. Alors, si c'est possible, une fois que vous êtes installé, venez entrelacer les doigts derrière la tête et arrondissez votre dos vers l'intérieur, les coudes à l'intérieur des cuisses. Puis on respire. Vous avez une belle vue sur vos pieds. Est-ce que vous avez autant d'enracinement barre interne que barre externe de vos pieds? Si vous sentez plus de poids à l'intérieur de vos pieds, fermez un peu l'angle de vos pieds pour enraciner l'extérieur aussi, pour préserver vos chevilles. On reste encore un peu. Ouais, c'est bon. Ouais. Dernière respiration. Et on va relâcher les doigts vers le sol. On va aller les porter en arrière, puis on va venir s'asseoir. Ah. On va plier les genoux un peu, placer les jambes parallèles, les os des fesses sur le tapis. On va amener notre jambe gauche en dessous, talon gauche vers la fesse gauche, vers la fesse droite. On va rapprocher notre jambe droite. C'est important que le genou reste vers le ciel, qu'il ne tombe pas vers l'extérieur. Si on peut rapprocher le pied comme ça, quitte à pouvoir éventuellement le croiser sans décoller les fesses. Si ça décolle, je garde le pied en avant. Une fois qu'on a la jambe installée, vous allez glisser le bras gauche à l'extérieur de votre genou. Et là, le plus important, c'est de garder le dos long, bien sûr. Mais en gardant le dos long, est-ce que je peux descendre un petit peu le coude ou monter le genou pour que le genou soit en haut du coude, mais sans arrondir le dos? Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, gardez le genou en bas du coude. Mais si on arrive à placer le genou en haut du coude, on plie le coude. Mais c'est correct de le faire bras long aussi. Main droite dépose ses doigts en arrière. Je réallonge sur une belle inspiration et je tourne vers la droite en faisant une petite pression sur la jambe pour ouvrir menton vers l'épaule droite. Puis on reste. On respire. Les deux fesses touchent le sol. Belle respiration pleine. Encore une respiration.
Et on relâche. All right, on revient, on décroise. Si on avait croisé, on ramène tous les deux pieds parallèles. On prend notre jambe droite, on l'amène en dessous. On rapproche le talon gauche. Très correct de laisser le pied en avant ou de croiser si on arrive à croiser. Le bras droit glisse à l'extérieur. On essaie de monter le genou. En fait, c'est plus de monter le genou que de descendre le bras là, pour l'amener peut-être en haut du coude, les doigts de la main gauche en arrière. J'allonge en inspirant et je tourne une fois que mon dos est long, le menton vers l'épaule gauche. On reste. Inspirez, comme une grande spirale. J'ai l'impression que je vous entends plus respirer. Une belle respiration. Et on revient. All right. Fait décroiser, prendre ça relax, aller chercher votre sangle. Alors, on a pas mal étiré les ischio-jambiers aujourd'hui. On va finir avec ça. Vous allez avoir les jambes super flexibles après la soirée, après le cours. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer le bout de la sangle à l'intérieur, mais pas trop, un petit bout comme ça. On pourra réajuster. Puis ensuite, on va la repasser par-dessus pour faire une boucle, mais avec un grand lasso. Je vais vous montrer jusqu'où on va avec la sangle avant que vous y alliez pour que vous sachiez ce qui va se passer avant que vous soyez couché sur le dos. Alors, je vais placer la sangle dans mon dos, ça, vous allez le faire tout de suite. Puis idéalement, le bout de la sangle va être vers moi pour que je sois capable de la rapetisser ou de l'allonger. Fait que je vais le mettre, moi, sur mon côté droit là, pour que j'ai accès au bout. Puis je vais venir placer la sangle derrière les métatarses du pied droit. Puis l'autre bout de la sangle va être à la hauteur des omoplates, dans la partie osseuse solide. Et ce que je veux faire, c'est que je vais être capable d'allonger la jambe droite avec une légère traction, mais pas trop serrée. Fait que si vous n'êtes pas capable d'allonger la jambe parce que la sangle est trop petite, allongez-la. Ou si au contraire, votre sangle est trop grande et que ça ne tient pas votre pied, vous pouvez l'ajuster. Une fois que vous avez ça, on n'aura plus besoin de tenir la sangle. Allez-y pas tout de suite, regardez. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me coucher au sol. Et là, vous allez voir peut-être que vous allez vouloir allonger la sangle si votre jambe s'en va en diagonale vers l'avant, ce qui est très correct, là. Mais l'idée, c'est que c'est le dos qui soutient l'étirement. Alors, on va pouvoir s'installer comme ça, avec les paumes vers le ciel. Si jamais c'est trop intense d'avoir la jambe gauche pliée, vous pouvez toujours faire, comme on a fait au début, là, quand on tenait la cuisse, la même variation avec le pied à plat. Ça ajoute un petit peu plus d'étirement avec la jambe gauche allongée. Alors, je vous laisse aller, puis n'hésitez pas à réajuster la sangle au besoin si vous sentez que c'est trop intense. Si c'est trop, tu peux l'allonger un petit peu, Joël, peut-être. Et on va rester à peu près 2 minutes là, de ce côté-là. Alors, je veux que vous soyez capable de relaxer et respirer. Puis si vous avez la jambe gauche allongée, je pense que tout le monde a presque la jambe gauche allongée. C'est correct si vous ne l'avez pas, là, si vous gardez le pied à plat. Mais ceux qui avaient la jambe gauche allongée, essayez de garder un pied flex avec les orteils vers le plafond. Puis imaginez que c'est le bord interne de votre pied gauche, le bord du gros orteil, qui pousse un peu vers le mur en avant. On respire, on relaxe.
J'ai pas dit les gens à la maison, hein, mais si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez faire la variation qu'on a fait au début avec la main derrière la cuisse pour soutenir la jambe. Encore à peu près 30 secondes de ce côté-là. Quand vous vous sentirez prêt pour changer de côté, vous n'aurez pas besoin de revenir vous asseoir. Vous avez juste à monter la jambe gauche, l'installer dans la sangle, dégager la jambe droite et descendre le pied droit au sol ou la jambe allongée. Pour à peu près 2 minutes ici aussi. Puis on se rappelle peut-être au début quand je vous disais de ne pas plaquer le bas du dos dans le sol, ben essayez de garder ça aussi, là, votre bas du dos long, le plus que vous pouvez. Encore à peu près 1 minute, on respire. Encore quelques respirations. Tranquillement, là, commencez à replier le genou gauche, enlever la sangle. Puis je vous laisse choisir si vous êtes prêt tout de suite à vous allonger pour la relaxation, vous le faites. Si votre corps a besoin d'autre chose, vous lui offrez.
Mène tranquillement la conscience vers le corps. Bouger doucement les doigts, les orteils, pieds, les mains. S'étirer les bras vers l'arrière si on a envie, les jambes vers l'avant. Ensuite, on peut ramener les genoux vers soi pour tourner vers le côté droit. On peut revenir s'asseoir pour clore notre pratique.